Salut, je suis pasteur et docteur John Pierre, le président directeur général de la première faculté de théologie à Brooklyn. Il m'est impérieux de vous annoncer l'une des plus grandes conférences qui n'ait jamais lieu débutera du vendredi 15 au mardi 19 mars. Le grand thème est le suivant: les mouvements pentecôtistes et charismatiques sont-ils bibliques? De nos jours, nous voyons plusieurs contrefaçons de la vérité, particulièrement chez les pentecôtistes et les charismatiques. Un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile, un autre baptême, une autre foi, une autre Bible, une autre Église, un autre Dieu. Ces choses sont incontestables. Nous faisons face ici à un faux christianisme. Voici les sujets qui seront traités vendredi 15 mars. Qu'est-ce que le mouvement charismatique? On va parler de l'origine et puis c'est biblique. Et est-ce que bon Dieu encore voit des visions, je veux dire? Et est-ce que quoi on doit attendre à ce que les visions fassent partie de l'expérience chrétienne? Samedi qui va 16 mars, on a touché qu'est-ce que le don de parler en langue? Est-ce que le don de parler en langue, non? Est-ce que là pour jeudi même? Et dimanche matin qui va 17 mars, dans le culte, on a touché qu'est-ce que le don spirituel, le don d'interpréter des langues, et qu'il y a un lien avec le don de parler en langue. Est-ce que il y a une langue côté que croyant capable d'adresser à Dieu? Ou qu'est-ce que le parler en langue? Est-ce que son langue de prière entre le croyant et Dieu? Dimanche qui va 17 mars, au soir, on a traité qu'est-ce que le don spirituel de guérir les malades. Est-ce que vraiment des guérisseurs par la foi, je dis? Est-ce que au puissant, même Jacques Jésus? Lundi 18 mars, les dons miraculeux de l'esprit sont-ils encore d'actualité? Mardi 19 mars, la succession apostolique est-elle biblique? Est-ce que toujours bien apôtre cap ajouté après 12 jours et après 13e an qui était Paul? Qui ça la Bible dit de ça? Comment on est capable de reconnaître si c'est vrai? Qu'est-ce qu'un prophète dans la Bible? Est-ce qu'il y a un prophète dans l'Église? Je ne veux dire. Est-ce que le ministère prophétique, d'après le Nouveau Testament, est-ce que le ministère ça a une place dans l'Église? Je ne veux dire. Amis de partout, une occasion à ne pas rater. Cette conférence constitue pour nous une instruction plus apte à nous équiper pour affronter les hérésies. Peut-on s'imaginer Jésus parler en langue extatique comme les pentecôtistes et les charismatiques? Peut-on le voir tomber dans l'extase ou se rouler par terre dans des rires freinés? Le voit-on prophétiser dans des spasmes nerveux avec des gestes symboliques? Est-il une place dans l'Écriture où il est dit que Jésus dansait dans l'esprit poussant des cris de joie ou imitant des sons d'animaux? Ces guérisons fut-elles que partielles ou superficielles? Le voyons-nous prosterner aux pieds des idoles et vénérer les saints d'autrefois? Sûrement pas. Dire autrement serait un blasphème. Posez-vous aussi la question, si Jésus était venu aujourd'hui plutôt que 2000 ans passés, à quelle église se joindrait-il? Répondre à cette question vous libérera du joug des dénominations officielles et dissidentes et de leur influence néfaste sur la foi chrétienne et biblique. Beaucoup peuvent être sincères, mais la sincérité n'est pas la vérité. La sincérité seule n'est pas une protection contre les séductions variées. Seul l'amour de la vérité et la soumission à la vérité nous protègent contre la confusion religieuse de notre époque. Si la vie d'un croyant est stérile, le diagnostic est le plus souvent très simple. Il y a manque de connaissance et de discernement. Ou bien la personne n'est pas chrétienne du tout et s'illusionne l'être. Ce qui est le cas la majorité du temps. L'adresse est au 1159 Flatbush Avenue, Brooklyn, New York. 11226. Pour des plus d'informations, code régional 718 600 1596. Venez tous en foule. Merci.